Avant de saluer toutes ces personnalités, permettez-moi de vous dire simplement combien je suis heureuse que vous soyez là. J'y reconnais tellement d'amis que j'ai l'impression, je le disais à Anne, qui est aussi une grande amie, que j'ai l'impression que c'est une famille qui se réunit aujourd'hui à Lille. Donc merci d'être là et les Lillois sont tellement heureux de vous accueillir. Alors je voudrais bien sûr saluer d'abord Madame la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, on se connaît depuis longtemps. Saluer évidemment Monsieur le Préfet. Saluer votre présidente, j'y reviendrai, les membres du bureau de l'AIMF, et puis Charles Goerens, Adama Ouane, et puis Tony Estanguet, qu'on est très très heureux d'accueillir ici, puisque vous allez beaucoup parler du sport. Madame la ministre, vous êtes là pour cela. On est très heureux de vous accueillir à Lille, et sachez qu'on prépare activement, derrière vous, derrière Paris, 2024, et qu'on souhaite bien y prendre aussi une part. Monsieur Goerens, ancien ministre de l'Environnement, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, député du Luxembourg au Parlement européen, que tout le monde connaît bien. Voilà. Est-ce que l'on peut applaudir? Je voudrais d'abord, si vous le permettez, m'adresser à Anne Hidalgo, pour lui dire que merci d'abord d'avoir choisi Lille. Merci de nous permettre d'accueillir ici, dans une ville, vous l'avez dit tout à l'heure, à la fois cosmopolite, une ville qui a souhaité garder ses quartiers populaires, une des plus grandes villes de France à avoir gardé 6 quartiers sur 10 populaires, où toutes les cultures sont mêlées et où la solidarité, l'ouverture, la générosité... Pour nous, c'est pas cela, c'est simplement le vivre ensemble, c'est ce qu'on aime, avoir des cultures différentes, pouvoir se parler, connaître ce qui fait avancer tel ou tel et nous mêler autour de la culture notamment. Je voudrais saluer, avec je pense tous ceux qui sont ici dans la salle, saluer ma chère Anne, à la fois ta détermination, qui est absolument incroyable, ton courage, mais aussi ta capacité à aller au-delà et au-devant des défis qui sont devant nous. Vous savez, c'est pas facile de faire de la politique aujourd'hui et d'être courageux. Voilà, ben Anne Hidalgo fait partie de cette femme, voilà, qui le sont. Et je sais aussi combien, aussi bien au C40, au C40, puisqu'on parle français ici, que ici, comme elle me dit toujours lorsqu'elle vient vous retrouver, quel bonheur de rencontrer autant de gens qui sont des amis, où on apprend tellement de choses. Voilà. Et simplement vous dire le plaisir pour moi aussi. Je voudrais vous saluer très fraternellement, je le disais fraternellement parce que c'est une grande famille, la francophonie, qui se retrouve ici, et puis parce que vous avez finalement une double mission, celle de promouvoir le rôle des collectivités locales et celle de promouvoir la francophonie dans le monde. Promouvoir le rôle des collectivités locales, quand on le dit, ça ne plaît pas obligatoirement au gouvernement, Madame la ministre, excusez-moi, mais nous partageons avec Anne et beaucoup de maires qui sont ici, bourgmestres, gouverneurs, adjoints, je les salue tous, l'idée que finalement, ce qui répondra le mieux aux défis de demain, que ce soit le défi de l'égalité, de la lutte contre la pauvreté, le défi de la transition énergétique, eh bien, ça partira des citoyens et des élus locaux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux ici à considérer que le métier, la mission de maire est sans doute une des plus passionnantes, parce que justement, on est à la fois dans la vision, dans l'avenir, mais aussi dans la proximité des habitants, et qu'on peut se dire le soir, on n'a pas tout réussi, mais on a quand même avancé un peu dans les grands enjeux qui sont les nôtres. Et puis, dire aussi que la transition énergétique est un élément majeur, et dans ces domaines, comme dans le domaine du développement économique, du renouvellement urbain, de la culture, je pense que la ville est le bon endroit, je dirais, pour lancer l'innovation et pour effectivement préparer l'avenir. On en a vraiment besoin. J'ajoute que vraiment, l'AIMF ne se différencierait pas d'autres associations d'élus si elle n'avait pas ce fondement qui est la lutte pour la francophonie. La francophonie et le français, pourquoi est-ce un combat auquel on est très attaché, et particulièrement ici à Lille? Et d'ailleurs, nous défendons la francophonie avec nos villes jumelées. Certaines ne font pas partie de l'AIMF, Aix-sur-Alzette au Luxembourg,
Oujda au Maroc, Tlemcen en Algérie, mais aussi des membres de l'AIF, comme j'ai vu tout à l'heure le maire de Liège, bravo pour son élection en Belgique, et les représentants de Saint-Louis du Sénégal. Ils sont chez eux à Lille, donc je leur dis merci d'être là. Vous serez d'ailleurs là encore la semaine prochaine, puisqu'on va fêter les 40 ans de jumelage et les 50 ans avec les villes européennes. Donc on est vraiment très heureux. L'AIMF, elle resserre les liens que la langue française a tissés entre nous. Cette langue qui a su retranscrire les imaginaires d'hommes aussi différents que Léopold Senghor, Milan Kundera, François Tchang, Amin Mahalouf, pour ne citer qu'eux. Et nous savons que derrière eux, avec leur singularité, il y avait toujours les mêmes valeurs qui étaient portées. Et c'est cela que porte aujourd'hui le français et la francophonie, des grandes idées, des belles valeurs dont le monde s'est écarté et qu'il nous faut continuer effectivement à défendre. Donc vous êtes un outil inestimable pour avancer sur les enjeux de demain. Juste un mot sur le réchauffement climatique et la transition énergétique. Nous savons, et nous n'avons pas attendu le GIEC, mais il le dit clairement pour le savoir, que non seulement la situation est aujourd'hui dramatique, ne parlons pas des générations futures, elle est déjà extrêmement préoccupante aujourd'hui. On ne sait pas à quelle distance on est du mur ou si on est juste devant le mur. En tout cas, nous savons qu'il faut agir et agir vite et agir fortement. Et aujourd'hui, à l'échelle du monde, on sait que les principales victimes ne seront pas les responsables de ce changement climatique. Ce ne sont pas les pays riches, ce ne sont pas les régions riches, ce sont les plus pauvres qui vont en pâtir. Donc la lutte pour la transition énergétique, c'est aussi une lutte contre la pauvreté, pour l'égalité, pour la justice sociale. C'est la raison pour laquelle, ma chère Anne, nous sommes vraiment engagés dans ces domaines. Je vous dirais juste un mot sur ce que nous faisons à Lille, juste un mot parce que ça serait très long. Je vous dire d'abord qu'on vient de poser notre candidature à Capitale verte, Green Capital en Europe, à la fois parce que nous avons déjà fait, nous avons été la première ville en France à signer un agenda 21 et les résultats aujourd'hui, nous avons réduit de 40% nos consommations énergétiques, nous n'avons plus bien sûr de produits phytosanitaires depuis 2008, les papillons reviennent à Lille. Et les petites coccinelles, c'est absolument incroyable. Nous avons aussi réalisé un plan de déplacement urbain. Tu le sais, Anne, c'est pas facile. Voilà. On n'entend que ceux qui ne sont pas contents. Mais moi, qu'est-ce que je remarque? Plus 42% d'usage du vélo, plus 23% de bus, plus 10% de métro. On respire mieux et il y a moins de bruit. Voilà. C'est le courage que tu as à Paris. C'est ce que nous essayons de faire modestement ici à Lille. Et puis, un mot sur le sport, Madame la Ministre, puisque vous avez choisi, et vous êtes là avec Tony Estanguet, un des plus grands médaillés français, et on est très heureux de l'accueillir parce qu'il porte vraiment les valeurs du sport, comme vous d'ailleurs, qui êtes une grande athlète, les valeurs du sport, et dans une ville comme la nôtre, où beaucoup de jeunes perdent y compris le respect d'eux-mêmes, le sport, c'est le respect des règles, le respect des autres, mais aussi le respect de soi-même. Et ça porte vers la citoyenneté et vers l'envie d'être avec les autres. Donc la politique sportive à Lille, nous l'avons développée comme nous avons développé la politique culturelle, notamment depuis la capitale européenne de la culture, en faisant en sorte évidemment d'avoir des équipements de qualité partout, et notamment dans les quartiers, d'aider tous ceux qui avaient des difficultés, que personne ne puisse pas faire ce qu'il souhaite dans notre ville par manque d'argent, avec des aides qui sont apportées diverses et variées, mais aussi un programme particulier autour des écoles, autour de 50 disciplines, pour la promotion du sport des femmes, du sport handicap. Pratiquement tous les grands clubs ont une équipe féminine et une équipe handicap lorsque c'est possible. Et puis, bien sûr, nous sommes toujours heureux d'accueillir des grands événements. Vous avez eu la gentillesse de parler du LOSC tout à l'heure. Nous étions quasiment derniers, j'ose pas dire comment, la saison dernière. Nous sommes encore numéro 2 derrière le PSG, ma chère Anne. Donc, c'est pour te dire que nous espérons que ça va durer. Parce que ça fait vibrer beaucoup, on l'a vu avec le championnat du monde, que moi j'ai vu ici avec 42 Soudanais qui venaient de l'Aquarius, qui venaient d'arriver à Lille, j'ai regardé la finale. Ils avaient beau avoir été dans les geôles libyennes et avoir vécu pour certains dans des camps de réfugiés au Tchad, d'avoir passé des heures dans la Méditerranée avant d'être récupérés par l'Aquarius, ils connaissaient quasiment tous les joueurs de l'équipe de France et nous avons applaudi tous ensemble. Voilà, c'est ça aussi le sport.
c'est ce qui nous permet de nous réunir. Voilà, je m'en arrête évidemment immédiatement pour vous re-souhaiter la bienvenue, pour vous dire que les Lillois vont être très heureux de vous rencontrer. N'hésitez pas à vous présenter, ils seront ravis. Je viens du Mali, je viens du Yémen, je viens du Burkina, je parle de pays que j'ai au cœur, je parle aux maires de Bamako, aux maires de Ouagadougou, mais à tous les autres, et nos amis belges, j'en parle même pas, ils sont ici chez eux, nous sommes en Eurométropole, voilà, mais encore une fois, on se sent vraiment bien ici dans cette famille porteuse de grandes valeurs, et merci Anne d'avoir choisi Lille.